La tenue est digne d'une salle de chirurgie, mais il s'agit d'une simple cabine de prélèvement. Pour tester le coronavirus, toutes les précautions sont de mise. Elle ouvre la bouche. Au début, le test n'a rien de bien compliqué. Sur ce cobaye, un simple prélèvement de cellules qui peut juste chatouiller un peu. C'est un prélèvement oropharyngé, donc c'est un prélèvement qu'on va venir chercher au fond de la gorge et au fond des fosses nasales pour recueillir des cellules, pour voir si les cellules sont infectées par le virus. L'échantillon est ensuite soigneusement emballé et amené ici, dans ce laboratoire de haute sécurité. Son nom, LSB3 pour protection de niveau 3, équipé pour des virus comme Ebola. Alors déjà, on inactive le prélèvement pour commencer dans notre laboratoire LSB3. Donc il n'est plus dangereux, la particule virale est plus infectante une fois qu'on l'a inactivé et qu'on a lisé. C'est pas un test anodin, hein, ce test du coronavirus. Non, c'est des tests, c'est des techniques quand même de pointe qu'on réalise au laboratoire et qui ont un coût certain aussi pour la société. Un test coûteux qui prend en tout 4 à 5 heures, car après la neutralisation, il faut extraire et purifier le matériel génétique et en extraire des séquences courtes qui permettront d'identifier le virus. Pour l'heure, le laboratoire a heureusement fait chou blanc. Nous avons déjà eu à peu près une petite vingtaine de tests à réaliser, donc sont tous avérés négatifs. Il y avait des cas qui auraient pu être positifs? Non. Alors, ma première réponse, effectivement, de dire non, parce que les cas qui nous ont été apportés n'étaient pas forcément des cas possibles. Mais je dirais que pour effectivement lever tout doute, et par principe de précaution, un énorme principe de précaution, on a effectivement réalisé ces tests. Un principe de précaution qui reste de mise. Il est essentiel de déterminer le premier patient pour limiter ensuite les contaminations. Pour autant, pas question de vous précipiter à l'Institut Malardé de votre propre chef. C'est le SAMU qu'il faut d'abord appeler en cas de suspicion.